Bonjour à tous et bienvenue sur Manga Saucisse pour ce nouveau numéro de Manga Typique, l'émission dans laquelle je vous trouve des mangas différents, des pépites, du what the fuck. On va plonger dans un manga qui est à la fois magnifique, étrange, mais aussi assez clivant. Il s'appelle Coffee Moon de Mochito Bota. Alors, imaginez un monde où le ciel est toujours gris, où une pluie noire et épaisse tombe sans jamais s'arrêter, et où une jeune fille revit exactement le même jour plus de 1000 fois d'affilée. Pas un jour extrêmement spécial, juste un banal 16e anniversaire. Elle connaît chaque seconde par cœur. La voiture qui l'éclabousse, le parapluie qui s'envole, et malgré ça, elle arrive à trouver un certain réconfort dans cette routine figée. Et c'est le point de départ de Coffee Moon, un concept de boucle temporelle, mais traité avec une ambiance ultra sombre et une esthétique gothique très marquée. Ce n'est pas du tout le ton léger et comique d'un jour sans fin par exemple. Un petit côté Dark City par son atmosphère oppressante. Le manga est sorti au Japon entre janvier 2020 et mars 2024. Dans le magazine Dengeki Mao, qui est publié par Kadokawa, en 6 tomes au total, la série est terminée. En France, les éditions Doki Doki l'ont publié dans un très beau grand format, du 15 sur 21 cm, qui met vraiment en valeur le dessin. Le premier tome est même sorti avec un petit portfolio d'illustrations en bonus à l'époque, et là en ce moment, vous pouvez récupérer un coffret des 2 premiers numéros pour 9,99, j'ai vu ça. Aujourd'hui, on va donc faire une critique complète de ce manga. On va parler du concept, du dessin, des personnages, des thèmes, mais aussi de l'évolution de l'histoire, parce que c'est là que beaucoup de lecteurs ont eu des avis très différents. Alors, commençons par le monde dans lequel ça se passe et le synopsis. L'histoire se passe dans un futur dystopique. On parle de l'année 2306 dans certains éléments, où la technologie semble avoir régressé. Plus de smartphones, des voitures anciennes, des armes à feu classiques, et surtout, cette fameuse pluie noire qui tombe en continu. La ville a quelque chose de mortuaire, de figé dans le temps. Les gens portent souvent du noir, les rues sont sombres, et on sent que quelque chose ne va vraiment pas dans ce monde. Notre héroïne s'appelle Pieta Moscopi. C'est une lycéenne aux cheveux bouclés, plutôt douce et optimiste en apparence. Depuis plus de 1000 jours, elle revit son 16e anniversaire. Elle a fini par accepter cette situation et même à en tirer une forme de bonheur. Elle sait exactement ce qui va se passer. Elle évite de décevoir sa mère et elle profite des petits moments de normalité avec son amie Danae. Un jour, Danae se rend compte à son tour qu'elle est elle aussi coincée dans la boucle. C'est le déclencheur de l'histoire. Les deux filles décident alors d'essayer de briser le cycle en changeant leurs habitudes, en explorant des endroits nouveaux, en prenant des risques. Mais très vite, elles découvrent que leurs actions ont des conséquences réelles et que la boucle n'est pas aussi neutre qu'elles le pensaient. Il y a quelque chose de sinistre qui se cache derrière tout ça. Et c'est là que le mystère commence vraiment à s'épaissir. Le manga donc commence comme une sorte de slice of life mélancolique avec un fort aspect mystère. Pourquoi cette loupe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que son ami rentre dedans aussi? Mais ensuite ça va prendre une direction assez différente. Pour ce qui est du dessin et de l'ambiance, on est, pour moi, sur le vrai point fort du manga. Si je devais résumer Coffee Moon en un terme par rapport au visuel, je dirais contraste. D'un côté, les personnages féminins sont dessinés avec beaucoup de mignonnerie, elles sont toutes choupettes, un côté très limite magical girl, des traits ronds, grands yeux expressifs, tenues souvent choupies ou élégantes. On voit même des looks Lolita gothique à un moment. Pieta a cette petite coupe bouclée, ce côté un peu maladroite, qui la rend très attachante. Danae est plus vive, plus expressive, presque chaotique parfois. De l'autre côté, les décors sont sombres, détaillés, presque oppressants. La nuit noire est omniprésente, on la voit tomber en permanence, créer des flaques, mouiller les vêtements, rendre l'atmosphère lourde. Les bâtiments ont l'air abandonnés ou figés. Les rues sont désertes ou peu animées. Mochito Bota utilise superbement les ombres et les contrastes. Et d'ailleurs, le terme ténébrisme qui apparaît dans le nom d'un personnage n'est absolument pas anodin. C'est un style artistique qui joue sur les forts contrastes de lumière et d'ombre. Le résultat est hypnotique. On a vraiment l'impression d'être prisonnier de ce monde pluvieux avec les personnages.
Les pages sont souvent très denses en détails de fond, ce qui renforce ce sentiment de routine écrasante. Et quand le manga passe à des moments plus intenses ou plus étranges, le dessin suit parfaitement. Les expressions faciales sont excellentes, les poses dynamiques quand il le faut, et les ambiances changent de ton sans jamais perdre en qualité. C'est clairement l'un des mangas les plus beaux visuellement que j'ai vu, moi personnellement en tout cas ces dernières années, dans le registre seinen mystère atmosphérique. Si vous aimez les mangas où le dessin raconte autant que le texte, vous allez être servi. Ensuite, passons aux personnages et à leur dynamique. Pieta est une héroïne intéressante, parce qu'elle n'est pas dans la révolte permanente au début. Elle a trouvé une forme d'acceptation, presque philosophique de sa situation. Elle se dit, c'est comme ça, autant en profiter. C'est à la fois touchant, mais aussi un peu inquiétant. On sent qu'elle refoule peut-être quelque chose de plus profond. Et quand Danae arrive dans cette boucle, elle agit comme un catalyseur. Elle est plus impulsive, plus frustrée par la répétition. Leur duo fonctionne très bien. Pieta apporte la douceur et la résilience. Danae apporte l'énergie et la volonté de tout casser. Leur amitié est l'un des piliers émotionnels du début de l'histoire. Plus tard, on va rencontrer d'autres personnages, entre autres Chiaro Ténébrisme, une camarade de classe issue d'une famille très riche et influente. Son personnage apporte une nouvelle couche, la richesse, le danger, la solitude, et elle permet d'élargir le cercle des personnes concernées par cette boucle temporelle. Les relations entre les filles sont globalement bien écrites, au début. On sent la complicité, les petits conflits, les moments de tendresse. Le manga réussit à rendre ces personnages vivants, même dans un cadre très répétitif. Pour ce qui est des thèmes du manga, ce qu'il essaye de nous dire, faut savoir que Coffee Moon n'est pas qu'une histoire de boucle temporelle. Il pose aussi plusieurs questions assez intéressantes. Le bonheur dans la répétition, dans l'acceptation de son quotidien. Est-ce qu'on peut être heureux en revivant toujours cette même journée? Pieta pense que oui au début, jusqu'à ce que quelqu'un lui montre que peut-être que non. Il faut risquer le lendemain. Les conséquences de nos actes, même dans un monde où tout reset chaque soir, nos choix ont un impact sur les autres et sur nous-mêmes. C'est un thème qui est très bien amené dans les premiers tomes. Il y a vraiment ce côté de même si tout le monde oubliera demain ce qui s'est passé, moi je le saurai. Et moi, ça jouera sur ma relation à cette autre personne. La dystopie et la perte. Ce monde, sous la pluie la plus noire, semble avoir perdu quelque chose d'essentiel. La lumière, l'espoir, peut-être même le temps lui-même. Le manga distille cette sensation de deuil permanent. Et évidemment l'identité, la vérité. Qui sommes-nous quand notre quotidien est figé? Et que se passe-t-il quand on commence à remettre en question la réalité elle-même? Les noms des personnages d'ailleurs ne sont pas choisis au hasard non plus. Pieta fait penser à la pietà, la piété. Chiaro au clair-obscur en peinture. Ténébrisme a un style artistique. Il y a une vraie dimension symbolique et artistique derrière tout ça. Le manga joue aussi sur l'idée que pour avoir du bonheur, il faut aussi la tristesse, l'équilibre. Une phrase qui revient dans certaines d'ailleurs, qui revient pas mal à plusieurs moments dans certaines scènes. C'est vraiment une des thématiques fortes aussi de l'ouvrage. Il faut accepter d'avoir les mauvais moments pour pouvoir avoir les bons. C'est assez beau et assez dur à la fois. Après, là où effectivement le manga fait vraiment débat, c'est en ce qui concerne l'évolution de l'histoire. Et c'est là que les avis en général divergent le plus fortement. Les 2 premiers tomes, environ les 10-12 premiers chapitres, sont excellents pour la plupart des lecteurs. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord, où vraiment le début est très très bon. L'ambiance est posée parfaitement, le mystère est bien distillé, les personnages sont attachants, et on a vraiment envie de comprendre ce qui se passe. C'est lent, mais c'est assumé. Et ça marche très bien. À partir du tome 3 environ, et je vous rappelle que c'est en 6 tomes, le manga change de ton. Il passe d'une histoire assez intimiste et mystérieuse à quelque chose de beaucoup plus large, avec des enjeux plus grands, des confrontations et des éléments supernaturels, actions plus marquées. On a des combats, des choses qu'on n'aurait jamais imaginé voir dans ce manga au début. On introduit de nouveaux personnages, de nouvelles règles, et l'intrigue devient plus complexe. Alors, pour ce qui est des points positifs de ce virage, je dirais que ça permet d'explorer les origines de la boucle et d'élargir l'univers. Et puis il y a ce côté surprenant effectivement de changer vraiment de genre du manga. Aussi, il y a des moments émotionnellement forts et des révélations qui font du sens. Le dessin reste toujours au top, même dans les scènes les plus dynamiques, et ça lui permet vraiment de briller à l'auteur. Pour ce qui est des points négatifs,
Le changement de rythme est vraiment brutal. Ce qui était lent et atmosphérique devient plus classique, avec du combat, de l'exposition de l'or et ainsi de suite. Aussi, certains personnages secondaires arrivent peut-être un peu tard dans le récit et du coup manquent de développement. Il y a des passages où l'explication arrive un peu vite ou de façon un peu confuse. Et la fin divise. Certains la trouvent satisfaisante, d'autres la jugent un petit peu précipitée ou pas à la hauteur du mystère initial. En général, je pense que pour beaucoup de gens, on va dire que la première partie du manga, les 2 premiers tomes, sont un bon 9 sur 10 et la suite, selon les lecteurs, va varier entre un 6 sur 10, un 7 sur 10. Mais oui, c'est moi qui ai plutôt apprécié sur la globalité. C'est vrai que la deuxième partie est quand même un petit peu moins efficace que la première en ce qui me concerne. Après, voilà, c'est un manga qui a de l'ambition, mais c'est vrai que l'exécution n'est pas toujours au niveau de la promesse du début. Le manga aurait peut-être gagné à rester plus focalisé sur les personnages et le mystère plutôt que de vouloir autant s'élargir. En conclusion, Coffee Moon est un manga ambitieux, visuellement magnifique, avec un concept de départ très fort et une ambiance unique. Les 2 premiers tomes valent largement le détour si vous aimez les histoires atmosphériques. Les personnages sont attachants et les mystères bien installés. La seconde partie effectivement est plus discutable, plus spectaculaire, mais aussi un peu moins cohérente et un peu moins impactante émotionnellement, en tout cas pour ce qui me concerne. En note finale, je donnerai un, euh, un 7 sur 10, on va dire. Même, non, je donnerai un 8 sur 10. Je donnerai un 8 sur 10. Parce que vraiment, rien que pour le dessin et ambiance, je mets un 9,5. Vraiment, je mets un 9,5 sur 10. Et après, voilà, c'est vraiment juste cette différence entre le début et la deuxième partie qui, qui fait baisser la note. En tout cas, voilà, si vous aimez les mangas avec une ambiance forte, vraiment, je pense que ça peut vous plaire. Et sincèrement, malgré ce que je disais effectivement sur la deuxième partie, peut-être un peu moins efficace, je pense vraiment que ça mérite d'être lu. C'est assez original pour que ça vaille la peine de lui accorder un peu de temps, surtout que c'est que 6 tomes. Vous vous engagez pas sur une série de 150 tomes. Voilà, ça reste plutôt raisonnable. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo, ça fait très plaisir. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous l'avez lu, ça m'intéresse, me dire voilà si c'est un manga qui pourrait vous intéresser, si vous avez d'autres mangas à conseiller tout simplement, ça ferait plaisir aussi, des mangas un petit peu étranges qui sortent un peu de l'ordinaire, je suis toujours preneur, et voilà. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres, soyez curieux, ciao ciao.